Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On se retrouve pour faire quoi? Pour que je te donne mon avis et un retour utilisateur sur la Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Et la question que je me suis posée en l'achetant et en l'utilisant pendant 2 semaines, est-ce que je peux me dispenser d'un ordinateur portable en prenant simplement cette petite tablette? Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner et à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne vais pas te rappeler la fiche technique de cette tablette. Tu la connais ou tu la connais sans doute pas. Si tu veux la connaître, tu auras un lien en description pour aller la checker par toi-même. Ou tu peux aller voir ma première vidéo où je déballais cette tablette et où je te donnais tout simplement les caractéristiques de celle-ci. Ça se retrouvera juste ici. Alors dans un premier lieu, je vais venir te parler du design et de la praticité de cette tablette. Alors t'inquiète pas, on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo. Je pense qu'elle va durer facilement 20 minutes. Alors, je vais t'enlever le clavier parce que nous on l'a précommandé avec le clavier qui était offert avec. Dans un premier lieu, je vais te parler donc du design et de la praticité de cette tablette. Alors, hop, je te fais un petit plan de l'arrière de cette tablette, comme ça tu peux te rendre compte comment elle est. Tu vois que tu mets le stylet là et que tu peux aussi le remettre en haut. On en reparlera un peu plus après. On va venir parler du stylet. On est sur une tablette qui est assez fine, tu vois, par rapport à mon doigt. Elle est pratiquement... Bon, elle est carrément plus fine que mon doigt alors que j'ai pas des grosses mains moi, donc j'ai des petites mains. Elle est légère. En tout cas, niveau finition et design, c'est vraiment la partie où je suis énormément surpris par rapport aux anciennes tablettes que j'ai eues. On est sur une finition qui est remarquable. Je refais encore un plan ici là sur les caméras. Voilà. Ici avec les boutons power. Et le bouton bien sûr des volumes. Hop, et juste ici on a quoi? On a le USB type C avec des haut-parleurs. Ici on a d'autres haut-parleurs. Voilà. Et juste ici, tu as simplement par exemple un capteur pour venir pour qu'ils se disent que le clavier est branché à la tablette. Maintenant je vais te parler de l'autonomie de cette tablette. L'autonomie de la tablette, elle est juste incroyable je trouve. Alors avec cette tablette, la Tab S9 Plus, tu vas tenir largement la journée d'une journée de travail de 8 heures de travail classique. Quand je dis ça, c'est que tu vas pas venir pousser sur des gros volumes d'applications comme du montage à fond toute la journée. Par exemple, si tu fais juste du traitement de texte, du PowerPoint ou un peu de montage de temps en temps de la vidéo YouTube, tu vas tenir facilement les 8 heures de travail continu de ta journée. Si tu ne l'utilises pas constamment à la suite, tu vas largement tenir les 2 jours. En utilisant ton PC juste pour du multimédia ou voilà, on vient de voir que j'ai fait l'amalgame, j'ai dit que c'était un PC alors que c'est une tablette. Parce que ça, je trouve que ça remplace quand même beaucoup un PC. En plus de ça, vu que tu tiens facilement ta journée de travail, facilement 2 jours, si tu n'utilises pas comme un fanfaron, bah t'as pu être soucié, est-ce que j'ai mon chargeur sous la main comme beaucoup d'ordinateurs portables. Par exemple, moi avec mon ancien ordinateur, parce que maintenant ça va être ça, bah avec mon Asus, j'avais du mal à tenir plus de 4 heures avec l'écran allumé. Oui, il était vieux, il avait plus de 6 ans, mais voilà. Ça m'a fait un grand changement entre les deux et c'est juste fou. Même par rapport à l'ordinateur Huawei que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, ce sera en description si vous voulez le checker, c'est l'équivalent de ça mais du coup chez Windows, bah ça tient beaucoup plus la batterie sur la Tab S9 Plus. Alors maintenant je vais te parler du stylet. Alors moi, vu que tu comprends, je ne suis pas quelqu'un qui fait du graphisme, j'ai juste pris cette tablette en tant que personne qui veut remplacer son ordinateur portable tout en restant bien sûr dans l'écosystème Samsung. T'inquiète pas, on en reparlera après de l'écosystème Samsung parce que c'est une très grosse force de cette tablette. Alors voici le stylet, il ressemble à ça. Voilà, c'est un stylet qui est un peu plus épais qu'un stylet que tu peux avoir par exemple sur un S23. Ou quoique sur le Z Fold, je vais aller vous le chercher, bah c'est à peu près équivalent. Alors voici le stylet d'un Z Fold, édition pour le Z Fold 4 si je ne me trompe pas, je crois qu'ils n'ont pas dû le changer pour le Z Fold 5, comparé à celui de la tablette. Tu as une différence de taille, donc pour avoir une plus grande prise en main pour faire des petites pratiques avec tout simplement. Et petite subtilité qu'on a en plus, c'est que bah, là la mine, elle a une petite sensibilité, alors que sur le Z Fold, par exemple sur celui-ci, bah, on l'a presque pas, en tout cas on la ressent beaucoup moins. Donc clairement, je vais pas vous le cacher, c'est le meilleur stylet du marché, tu ne trouveras pas mieux chez d'autres marques, en tout cas, c'est mon avis, ça va être très difficile de trouver mieux que le stylet de Samsung dans cette catégorie. Bon, vu que je t'ai dit qu'il y avait une petite suspension, hein, ça se ressent même au toucher comme ça, et surtout quand tu écris, bah, c'est quand même un stylo qui est très précis et très confortable quand tu l'utilises. Je vais faire le lien avec une autre marque. Le stylo le plus connu du monde, bah c'est plus confortable qu'un stylo Bic 4 couleurs. Ou même d'un stylo Bic classique, franchement, si on pourrait écrire juste avec ce stylo là sur des feuilles, bah je prendrais ça directement. Alors sur ta tablette, tu as 2 endroits pour venir le ranger. Tu as l'endroit classique qui est prévu pour ça, juste à l'arrière là, ici, hop, tu vas venir le coller comme ça. Hop là, ça vient se coller. Et ici, le stylet va venir se recharger. Alors je te la refais de l'autre côté, comme ça tu vas pouvoir le voir en direct, que ça s'affiche sur l'écran. Hop là. Hop, tu vois qu'ici c'est affiché et tu as surtout le pourcentage de ton stylet.
vu que ton stylet, oui, tu peux t'en servir en tant que télécommande, par exemple pour les photos. Tu as un autre emplacement quand bien sûr tu vas venir l'utiliser, parce que par exemple moi avec la coque, en tout cas le clavier coque, bah c'est plus difficile de venir le mettre là quand tu travailles sur un poste de travail. Alors moi ce que je fais, c'est que tu peux venir le coller tout simplement ici, c'est aussi aimanté. Ça peut préparer que sur beaucoup d'ordinateurs portables qui ont un stylet, mais tu peux venir l'aimanter ici. Bon, il va pas se recharger, mais tu peux le positionner ici et c'est beaucoup plus pratique de l'utiliser si tu es sur un plan fixe que à l'arrière. Et surtout si tu as le clavier avec. Alors maintenant, parlons de la puissance et du son de cette tablette. Alors comme d'hab, je vais pas te dire ce qu'il y a dedans, tu le sais très bien. Bah, je l'ai très rarement mis en défaut, même presque pas. Vu qu'on est sur des logiciels qui sont tous adaptés à la tablette, que ce soit en montage ou en multitâche, vu que moi je fais beaucoup de montage, par exemple pour ici, j'ai fait quelques montages par exemple sur InShot, bah la tablette n'est pas mise en défaut et je trouve que des fois dans la pratique ça va un petit peu plus vite que ma grosse tour. Quand je te dis ça, c'est surtout pour venir donner le rendu de la vidéo ou pour finaliser quelques tâches. Niveau son, bah comme tu l'as vu tout à l'heure, on a 4 haut-parleurs aux deux extrémités, juste ici et juste ici, donc c'est plutôt pas mal du tout. Le son est vraiment bon, on a une très bonne immersion quand on est en face de la tablette. On a vraiment l'impression qu'on est dans le film, dans la vidéo. Et ça, on peut remercier AKG là-dessus. AKG Samsung, c'est la même chose. Alors, niveau écran. Alors, l'écran, quand on va venir l'allumer et que tu vas venir ici, voilà, tout simplement, je vais vous déverrouiller la tablette. Hop, voilà, je vous ai déverrouillé la tablette. Et tu peux voir que l'écran, bah, il est juste incroyable. Voilà, franchement, il est juste incroyable. Alors, j'en reparlerai juste après de l'interface sur cette tablette là, mais en tout cas il retransmet très bien les couleurs. On a un contraste qui était plutôt bon. Je pourrais même dire que c'est le meilleur écran du marché. Oui, il y a beaucoup de fois où je dis que c'est le meilleur du marché sur cette tablette, bah parce que c'est le cas. Bon, maintenant je t'ai parlé très rapidement de l'écran parce qu'il n'y a vraiment rien à dire, il est juste excellent, hein. Quand je dis que c'est excellent, on pourrait croire que je suis vendu par Samsung, mais non, hein, c'est bien moi qui l'ai acheté, rien du tout de la part de Samsung derrière, et ça c'est bien dommage. Alors la partie logicielle, on est sur une tablette qui est basée sur Android avec One UI. Alors je sais pas ce que je suis en train d'ouvrir, j'appuie sur tout et n'importe quoi. Dieu, je suis votre... Pardon, tu t'es emballé Google. En tout cas, ce que je veux dire sur l'interface du logiciel, bah c'est qu'on est... Si tu as déjà utilisé Samsung DeX, bah tu vas t'y retrouver directement parce que c'est la même interface pratiquement que tu vas retrouver sur la tablette. Tu sais ce que c'est Samsung DeX, en gros tu branches ton téléphone ou ta tablette sur un autre écran d'ordinateur, ou si tu partages sur ton ordinateur portable ou sur un autre écran, tu vas pouvoir partager l'écran de ton téléphone directement. Alors du coup, niveau logiciel par rapport à un PC portable, il te faut à peu près une semaine d'adaptation pour venir trouver toutes les applications équivalentes sur ta tablette Samsung. En gros, ce que je veux dire, c'est que par exemple si tu avais une application de montage que tu as l'habitude d'utiliser sur ton PC, tu vas devoir retrouver quand même l'équivalent sur ta tablette. Mais t'inquiète pas, comme je t'ai pu te le dire, au bout d'une semaine, tu retrouves facilement tes marques et tu trouves que c'est beaucoup plus rapide sur cette tablette. Quand je dis que c'est plus rapide, c'est que en 2-3 clics, clac, tu retrouves toutes tes applications, tu peux les ouvrir, les fermer, et ça on va en parler après pour le multitâche. En ce qui concerne les autres applications, c'est que la plupart sont en SaaS, donc tous sur un moteur de recherche, que ce soit sur ton PC ou sur ta tablette, donc tu vas tous les retrouver facilement. Donc pour conclure au niveau logiciel, si tu n'as pas des grosses applications qui sont juste exclusives au PC, un ordinateur portable ou un PC fixe, bah l'utilisation sera beaucoup plus rapide, je trouve, sur une tablette Samsung. Tu t'y retrouveras beaucoup plus facilement, même si tu as quelques jours, quelques semaines, même peut-être pour toi tu auras un mois d'adaptation, ouais. Ça dépend vraiment de ce que tu veux et ce que tu recherches. Petit aparté sur le multitâche, bah, tu passes facilement d'une application à une autre, c'est vraiment très rapide, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Alors niveau clavier, alors je vais vous prendre le petit clavier juste ici, j'ai posé la tablette à côté. Alors nous on a eu le clavier tout simplement où il n'y a pas le pad avec en précommande, et je trouve que c'est très bien. Pas besoin franchement d'avoir un petit pad ici sur ton clavier, et vous allez me dire pourquoi. Bah tu as simplement un écran tactile, donc pourquoi utiliser une souris? En plus de ça, tu as le stylet qui est avec. Donc la souris tu l'oublies vraiment très rapidement. En plus, petite subtilité, si tu n'as pas une souris ergonomique de base et que tu utilises une souris classique, bah tu vas plus avoir mal à ton poignet vu que tu n'utilises plus de souris et que tu vas directement sur ton écran. Vu que tu es beaucoup plus proche de ton écran avec une tablette, bah l'accessibilité au toucher avec ton doigt est beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Je ne sais pas si tu utilises déjà des PC portables qui sont tactiles de base, bah tu as souvent le réflexe d'aller chercher ou de déverrouiller une application ou de faire des tâches avec ton doigt au lieu d'utiliser ta souris ou ton pad. En tout cas, pour ma part, c'était le cas. Bon, j'ai quelques bugs à dire quand même sur ce clavier, c'est que parfois, le passage du clavier ou clavier qu'il y a dans la tablette, quand tu utilises par exemple sur des moteurs de recherche, ne se fait pas. C'est-à-dire que quand je vais aller tout simplement sur ma barre de recherche,
prenons cet exemple-là, bah il va prendre par défaut des fois le clavier de la tablette, au lieu de prendre le clavier qui est branché tout simplement par-dessous de la tablette. Et ça c'est un petit bémol des fois qu'il faudrait résoudre je pense, mais ça arrive quelques fois et c'est très frustrant quand même des fois. Bon maintenant, je vais te parler de la partie photo, vidéo, ou en tout cas plus visio. Bah c'est pas, on n'achète pas une tablette pour prendre des photos, on est bien d'accord, on a forcément son téléphone à côté, on est surtout dans l'écosystème Samsung et ça c'est ce que Samsung veut bien sûr en vendant des tablettes, des téléphones, des écouteurs, des télés, des enceintes. Bah franchement, niveau photo, je vais te dire que c'est largement suffisant. C'est au niveau d'un téléphone entrée de gamme, moyenne gamme, si tu veux te faire un petit équivalent. Pour la visio, ce sera largement suffisant, que ce soit la caméra frontale ou les caméras extérieures. Bon là, je suis avec la caméra frontale, avec les haut-parleurs de la caméra. Il y a du bruit à côté, il y a quelqu'un qui soude dans un atelier. Donc je sais pas si on l'entend, en tout cas on le verra ça après au montage. Comme ça tu peux te rendre compte du son que la caméra produit, toi qu'elle enregistre quand tu vas faire des petites visios ou même enregistrer des petites vidéos sympathiques. Bon, vu que je t'ai parlé un petit peu de l'écosystème Samsung, je vais t'en parler très rapidement car je vais consacrer une vidéo complète dessus sur la chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux aller la voir plus tard. Où je te parlerai de l'écosystème entre une tablette, un Z Fold, un Z Flip et une télévision Samsung. Et du coup, très rapidement sur cette passe, bah, c'est que tu peux transférer très rapidement des photos de ton téléphone à ta tablette, de ta télé à ta tablette, de ta tablette à ta télé, tout est lié et c'est ça qui est beau. Alors depuis tout à l'heure je t'encense la tablette, mais il y a quand même quelques petits défauts qu'il faut retenir. Le plus compliqué au début, que tu vas pouvoir résoudre par toi-même, mais c'est toi qui vas le faire, c'est pas la tablette par défaut, bah c'est que la plupart des applications que tu vas télécharger sont entièrement en portrait. C'est-à-dire que si tu veux utiliser ta tablette en tant que PC, bah ça va t'ouvrir l'application en tant que portrait. Pour régler ça, simplement tu vas aller dans les paramètres et tu vas pouvoir régler ça. Mais tu vas devoir le faire sur l'ensemble des applications qui s'ouvrent en mode portrait. Alors autre petit bémol. Alors ça peut être problématique à chacun ou non. Pour moi ça me semble juste logique. Alors la tablette est faite, en tout cas les boutons sont faits pour l'utiliser en mode portrait comme si c'était un téléphone. Alors que quand tu vas venir l'utiliser en mode paysage, bah les boutons volume et pour diminuer le son, bah ils sont inversés. Du coup c'est un peu problématique. Par exemple ici pour ma part ce serait pour baisser le son. Bah non, ça va augmenter le son, et ici ce serait pour augmenter le son, bah non, ça augmente le son. Alors je ne sais pas s'il y a un endroit dans les paramètres pour venir changer les boutons quand on change de format d'affichage sur celle-ci. Si c'est le cas, j'aimerais bien l'avoir, donc n'hésite pas à me la mettre en commentaire. Alors pour conclure sur cette vidéo, peut-on utiliser cette tablette pour remplacer un ordinateur portable? Alors la réponse sera oui, oui, sauf si tu utilises des applications bien concrètes sur ordinateur. Des fois tu vas pas pouvoir toutes les retrouver, mais tu as forcément un équivalent. Parce que t'inquiète pas, le Google Play il est très bien fourni. Pour finir cette vidéo, je vais la considérer comme un ordinateur. Bah cet ordinateur, il est très puissant pour ce qu'il vaut. Il fait largement les tâches qu'on lui demande et surtout bah, il est léger, il est pratique. Tu le fermes comme un téléphone. Oui, on revient sur un téléphone. Bah tu le fermes en 2 secondes et c'est ça qui est beau. Tu le transportes partout. En plus de ça, tu peux transférer tout ton écran sur n'importe quel outil. Tu as des outils Samsung aussi pour venir brancher des HDMI ou autre si tu transmets ça sur un vidéoprojecteur. Donc oui, pour moi, tu peux facilement remplacer ton ordinateur portable là-dessus. Si tu fais du texte, un petit montage, un petit peu de graphisme, surtout beaucoup de graphisme, et si tu lis tes mails ou si tu es sur des logiciels beaucoup en ligne, et sauf si tu utilises des ordinateurs qui sont juste propriétaires sur des PC ou autres et qui sont très compliqués à trouver un équivalent sur le Google Play. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre ton avis en commentaire sur la tablette. Si tu as celle-ci, la version ultra ou la version classique, donne-moi aussi ton avis en commentaire. Tout le monde serait heureux de le savoir. Allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Bisous.